Opération porte ouverte, à quoi pensez-vous? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Oui? Ça veut dire qu'un bâtiment ou un établissement qui d'habitude n'est pas ouvert au public, on l'ouvre au public. D'accord. L'opération porte ouverte consiste à quoi? L'opération porte ouverte est une grande occasion de communication, une grande occasion de publicité. Lorsqu'on fait les opérations porte ouverte, c'est pour que... c'est à eux de régler, c'est pas moi. Moi, je parle normalement. L'opération porte ouverte a quel but? L'opération porte ouverte vise à faire en sorte que un endroit qui n'est pas connu, comme la présidence de la République, comme Glodjibé, la zone industrielle, et tous ces endroits qui sont aussi merveilleux les uns que les autres, deviennent accessibles. Les opérations portes ouvertes sont toujours de très grands moyens de communication. Ça permet de se faire connaître, ça permet d'avoir de la publicité. Lorsqu'on parle d'opération porte ouverte, c'est facile à faire, quand c'est bien organisé. Quand c'est mal organisé, les opérations portes ouvertes sont au contraire mauvaises et dangereuses, parce que les gens viennent voir et se rendent compte que... Maintenant, les opérations portes ouvertes sont faciles, les gens veulent souvent les faire. Mais lorsqu'on dit opération maison ouverte, là, les gens sont moins enclins. Parce que l'opération maison ouverte suppose que tu ouvres ta maison pour que les gens viennent voir. Et c'est là qu'on dit non, ma maison n'est pas belle. Je n'ai pas de beaux fauteuils. Je n'ai pas encore fini ma maison. On trouve toujours des opérations et des raisons pour lesquelles l'opération maison ouverte est plus difficile à accepter que l'opération porte ouverte. Mais, chers amis, mes frères et sœurs, Dieu veut justement qu'on fasse des opérations maison ouverte. Non, Dieu ne veut pas seulement, Dieu commande que nous ayons des opérations à maison ouverte. Dans la série que nous allons commencer aujourd'hui, nous avons passé tout le mois de septembre à parler de la puissance, de la gloire, de l'onction et de la suprématie de notre Dieu. Ce que nous allons démarrer cette semaine et qui va se poursuivre pendant les semaines à venir, c'est de voir comment Dieu, ce commandement qu'il nous a donné, nous allons le mettre en pratique. J'aimerais vous lire dans la parole de Dieu où est-ce que ce commandement-là se trouve. L'ordre d'ouvrir nos maisons se trouve dans la parole de Dieu. Je vous lis de tous les versets qui existent un seul. Pas un seul, une seule portion. C'est dans le livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, je vous lis les versets 7 à 9. Il est écrit, 1 Pierre 4, versets 7 à 9. Je vous recommande de toujours venir à l'église avec vos Bibles, mais vous avez également le passage sous les yeux. L'apôtre Pierre dit, la fin de toute chose est proche. Soyez sages et sobres, afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Et il conclut en disant au niveau du verset 9, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. En fait, ce commandement qui est si simple et qui est contenu dans le verset 9, il est très difficile à mettre en œuvre et surtout, on se demande, mais comment l'apôtre Paul peut demander une chose pareille? Lorsque vous lisez au chapitre 1, le verset 1, l'apôtre Paul écrit, et l'apôtre Pierre, Pierre écrit à des chrétiens qui sont dispersés, ils sont chassés de loin de leur maison. À cause de leur foi en Christ, ils ont été persécutés, ils ont été renvoyés. Ils ne savent plus où aller. Ils sont démunis. Ils sont pauvres. Ils n'ont pas où aller. Et pourtant, le Seigneur l'a dit ici clairement, exercer l'hospitalité les uns envers les autres. On se dit, mais il n'a pas de pitié, lui. Comment les gens sont pauvres, ils n'ont pas l'argent. Ils ne savent même pas où ils vont rester. Comment ils vont s'accueillir? Mais ce commandement n'est pas un commandement impossible à obéir. Parce que justement, c'est dans leurs conditions-là que l'hospitalité était la plus importante. En commençant ce matin cette série sur l'importance de l'hospitalité, le commandement de l'hospitalité, on verra par la suite les bienfaits de l'hospitalité, on verra les avantages pour vous, pour l'Église, pour vos familles, pour votre vie spirituelle. On verra tout ça dans les dimanches qui vont suivre. Mais ce commandement que le Seigneur donne ici, et qu'il donne à qui? À des gens qui n'ont rien,
Ce commandement-là, il est pour toi, il est pour moi aussi. Et ce commandement-là, il est simple. Et c'est parce que c'est aussi simple que je n'ai même pas cherché à reformuler un titre particulier. J'ai juste répété le verset 9. Comme étant l'ordre que le Seigneur te donne ce matin. Dieu te dit, sois hospitalier de tout cœur. Sois hospitalier de tout cœur. Ne réfléchis pas. Dieu te donne un commandement simple. Ce n'est pas difficile à garder. Ce n'est pas difficile à retenir. L'ordre que le Seigneur te donne ce matin, c'est qu'il faut que tu sois hospitalier, volontairement, sans murmure. On se posera la question de savoir pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit cela. Mais non seulement l'ordre est clair, sois hospitalier, mais Dieu nous donne également dans ce passage-là les conditions qu'il faut remplir pour que tu puisses ouvrir ta maison à d'autres. Quelles sont les conditions que nous devons remplir pour qu'on puisse obéir à ce commandement que le Seigneur a donné? Le premier, commençons par la fin. C'est vrai que le verset 9 est la fin de la portion que j'ai lue, mais j'aimerais commencer par le verset 9. Il est écrit ici dans ce verset 9, que j'espère vous n'avez pas déjà oublié, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Arrêtons-nous un peu sur ça. Lorsqu'on dit l'hospitalité, c'est quoi? L'hospitalité, c'est cette capacité ou bien ce désir que vous avez d'ouvrir votre maison. Quelqu'un vient faire quoi, il entre, il ne sait pas annoncer, vous n'êtes pas préparé à le recevoir, mais il vient. L'hospitalité, c'est ouvrir sa maison à autrui pour partager avec lui ce que vous avez, ou bien au moins pour partager avec lui les soucis qu'il amène. L'hospitalité n'est jamais planifiée. Lorsque les anges étaient en train de passer, Abraham n'a pas reçu une invitation ou bien une vision céleste pour dire que des anges sont en train de venir, prépare-toi à les accueillir. Et dans notre culture africaine, nous sommes champions de cela. Nous savons accueillir. Lorsque quelqu'un vient taper à la porte, que ce soit pour dire bonjour ou bien seulement pour demander comment est-ce que ça va, qu'est-ce qu'on fait en général? On lui donne de l'eau à boire. Ceux qui ont les moyens donnent même de la boisson. Et nous avons tous nos amuse-bouches là qui sont là, coco râpé, acajou, arachide, on sort tout ça. Et lorsque la personne reste plus longtemps, on lui propose même à manger. Et quand c'est quelqu'un à qui on veut montrer tout notre amour, qu'est-ce qu'on fait en plus? En cachette, on appelle un enfant, on dit va acheter un poulet, va acheter du poisson, et on donne à manger. Nous sommes champions de l'hospitalité. Ça fait partie de la culture africaine. Et le Seigneur demande cela ici. C'est cela l'hospitalité. C'est accepter de partager avec celui qui est venu ce que tu as. Le Seigneur donne cet ordre en disant, soyez hospitaliers, ouvre ta maison, ouvre ton cœur. On veut tellement bien le faire que parfois on s'endette même. Juste parce qu'on veut que celui qui est venu ressente l'amour qu'on a pour lui. Que celui qui est venu, ceux qui sont venus, ressentent la place que ces personnes-là occupent dans notre cœur. Mais ce que je trouve dans ce commandement, dans ce chapitre, dans ce verset 9, l'hospitalité que le Seigneur demande ici, à ces gens qui sont dépourvus de tout, qu'on a chassés à cause de leur foi, qui n'ont plus de biens, qui n'ont plus de possessions, l'hospitalité que le Seigneur leur demande d'exercer, ce n'est pas seulement les riches qui accueillent. C'est une hospitalité mutuelle. Le Seigneur dit, exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Il n'y a pas seulement que des gens qui reçoivent. Et il n'y a pas seulement des gens qui visitent. Cette hospitalité-là, elle est dans les deux sens. Celui qui visite aujourd'hui, demain, c'est lui qu'on visite. Pourquoi? Parce que l'hospitalité peut être une source d'abus, une source de manipulation, une source par laquelle on parvient malheureusement à de l'escroquerie, à de l'exploitation des uns par les autres. Frères et sœurs, si ces gens-là qui étaient des chrétiens dispersés, des chrétiens qui sont persécutés pour leur foi et qui n'ont plus rien, si Jésus leur donne ce commandement, il n'y a personne qui va dire, moi je n'ai pas les moyens d'accueillir quelqu'un. Si eux, qui sont chassés pour leur foi, qui sont chassés de leur maison, qui ont peut-être été même renvoyés de leur ville, et qui sont dans le Ponte, la Cappadoce, la Galatie, ces régions que l'apôtre Paul a évangélisées, ils ne sont plus dans leur territoire de Judée. Si eux, malgré leur situation précaire, on leur donne ce commandement,
accueillez-vous les uns les autres, c'est qu'aucun de nous ne peut dire, je ne suis pas prêt. L'hospitalité ne demande pas de montrer que l'on est riche. Parce que si le commandement l'a demandé de grands moyens, ça veut dire que Dieu nous demande de faire quelque chose que tout le monde ne pourra pas faire. Et la parole de Dieu nous dit clairement dans l'épître de Jean que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Il dit ailleurs, ce commandement que je te donne n'est pas au-dessus de tes forces. Si Dieu dit exercer l'hospitalité les uns envers les autres, c'est parce qu'il sait que tu peux accueillir quelqu'un. Mais que quelqu'un peut aussi t'accueillir, quel que soit ton état. Je n'ai rien, je ne possède pas. Non, c'est une erreur. L'accueil est réciproque. Parfois, une simple visite de salutation suffit à montrer l'amour. Ne te soustrais pas pour l'amour de Dieu à ce commandement-là. Pierre dit ici à ces pauvres gens, exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Je suis en location. Non, ce n'est pas une raison. Je suis dans une maison familiale. Mon papa n'aime pas que je reçoive des gens. Non, ce n'est pas une raison. J'habite dans un bas-fond. Avant de venir chez moi, il faut plier le pantalon. Non, ce n'est pas une raison. Mes enfants ont déchiré le fauteuil. Il y a des graffitis sur le mur. Il faut attendre que je fasse la peinture. Non, ce n'est pas une raison. Dieu te demande d'accueillir. Ce n'est pas une compétition de richesse que le Seigneur nous demande de faire. Il nous demande de nous accueillir les uns les autres, afin d'avoir part à la vie de l'un, à la vie de l'autre. Et c'est pourquoi il dit, exercer l'hospitalité sans murmure. En fait, même un certain Ananias n'a pas été contraint à faire quoi que ce soit. Dieu ne t'oblige à recevoir personne. Et Dieu n'oblige personne à te recevoir non plus. L'hospitalité doit être quelque chose de libre, quelque chose qui procure la joie. Parce que tout ce que l'on fait en murmurant, il n'y a aucune bénédiction là-dessus. Lorsque tu m'accueilles et tu vas t'endetter, en espérant que peut-être en partant, si le pasteur m'a visité, si tel frère m'a visité, en partant, il va déposer une enveloppe. Et après, tu regardes et tu dis, les gens sont mauvais, hein? Avec tout ce que je lui ai offert là, ici, à combien ça a coûté? Regarde, il ne m'a même pas laissé 1000 francs. Frère, exerçons l'hospitalité sans murmure. Non, ne murmure pas. Personne ne t'a demandé de t'endetter. Personne ne t'a demandé d'exercer l'hospitalité au-delà de ce que tu peux fournir. Mais le murmure également, c'est dans l'autre sens. Dans ta maison, tu as des ventilateurs, peut-être même que tu as un climatiseur, tu as un frigo. Et tu arrives quelque part, c'est pure water qu'on te donne pour t'accueillir. Tu dis, mais comment? Il ne sait pas qui je suis? La qualité que j'ai en venant le visiter, comment est-ce qu'il peut oser me présenter cela? Non, ne murmure pas. Le Seigneur a dit, exerçons l'hospitalité en recevant, mais en visitant sans murmurer. Tu arrives quelque part, on te donne pure water. Remercie le Seigneur. C'est ce que la personne a. Je vous ai dit, l'hospitalité n'est pas pour montrer à quel point tu es riche ou à quel point tu es pauvre. Ces gens-là qui sont dispersés, qu'est-ce qu'ils pouvaient offrir? Exercer l'hospitalité sans murmure. Lorsque le Seigneur Jésus envoie ses disciples dans la mission, il leur dit ceci. Dans quelque endroit que vous arriverez, rentrez dans la maison que vous trouverez et mangez de ce qu'on vous offrira. Si chez toi, tu manges avec salade, entrée, résistance, sortie, dessert, et que là où tu vas, on te donne un pain ou bien coco, dis merci Seigneur. Lorsque tu sortiras, tu iras dans ton restaurant et tu mangeras la nourriture, le repas que tu veux. Exerçons l'hospitalité sans murmure, parce que si tu murmures, il n'y a aucune bénédiction à cela. Je fais un petit point avant de continuer. Ce commandement-là n'est pas au-dessus de tes forces. Ce commandement-là, que le Seigneur te rappelle et qu'il te dit, n'est au-dessus des forces de personne parmi nous ici ce matin. Est-ce que tu veux le faire? Je ne sais pas. Il y a une raison pour laquelle le Seigneur demandait que ce commandement-là soit mis en œuvre. C'est parce que, on remonte à quelques 2 versets plus haut, il est dit au niveau du verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez sages
et sobre, afin de faire quoi? De vous livrer à la prière. Soyez sages, afin de vaquer à la prière. Ces gens-là, ils avaient tout perdu. Et le Seigneur leur donne la perspective. Nous avons parmi nous ici des frères qui, à cause de leur foi, à cause du fait qu'ils veulent suivre le Seigneur, ont été dépouillés de tout. Renvoyés de la maison du mari, renvoyés de la maison familiale, qui manque absolument de tout. Le Seigneur dit, lorsque vous visitez ces personnes-là, on va le voir dans les dimanches qui vont suivre, Jésus ira jusqu'à dire, chaque fois que vous avez visité quelqu'un, ou bien que vous avez accueilli quelqu'un, c'est moi que vous avez accueilli. La fin du monde approche. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, personne ne sait. Jésus a dit, lui seul qui est dans les cieux, le Père, sait quand ça va venir. Mais ce que je peux te dire, pour ces gens-là, c'était vital. Ils vivaient dans une période où ils devaient se serrer les coudes. Les difficultés, les douleurs ne doivent pas nous pousser à dire, qui va aller le voir? Chaque fois qu'on va le voir, lui pose problème. Et après? Chaque fois que tu dis, frère, comment ça va? Tu connais, c'est comme ça, hein? Et parce que la personne est dans des difficultés, on évite la personne. On ne veut même plus se renseigner parce qu'on te le dit, lui là, dès que tu appelles pour, même au téléphone, chaque fois que tu dis allô, c'est un problème qui va te poser. Les difficultés et les problèmes ne doivent pas nous éloigner les uns des autres. Nous savons que la fin est proche. Ouvre ta maison aux personnes qui sont rejetées. Rien, vraiment absolument rien, ne doit resserrer les rangs entre nous autant que la souffrance d'autrui. Ne ferme pas tes yeux, compatis à la douleur du frère. Parfois, comme j'ai dit, ce que les gens attendent de toi quand tu ouvres ta maison parce que le Seigneur l'a ordonné, c'est juste de la compassion. C'est juste un moment d'intimité, c'est juste un moment de prière. Rappelez-vous comment cela se passait dans l'église primitive. Ceux qui croyaient étaient renvoyés des synagogues, nous dit la parole de Dieu. L'apôtre Jean nous avertit dans son évangile que certains avaient peur, comme le papa et la maman de cet homme qui était paralysé et qui a été guéri. La Bible nous dit, ils ont dit aux pharisiens, on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils avaient peur qu'on les renvoie de la synagogue. Accepter le Seigneur, c'est bon, les affaires, celui qui est par terre ne peut plus tomber. Le Seigneur vous dit cela, il me dit cela. Et il te dit ce matin que ce que tu dois savoir, lorsque tu ouvres ton cœur, lorsque tu ouvres ta maison, lorsque tu ouvres ta situation, c'est un grand acte d'amour. Ne ferme pas ton cœur. Soyons sobres pour vaquer à la prière. Ils priaient afin que Pierre soit libéré. Ils n'ont pas donné de l'argent à Pierre. Ils n'ont pas cherché à avoir un avocat, mais ils priaient. Et c'est ça que la Bible nous dit ici au niveau du verset 7. Soyons unis pour vaquer à la prière. Soyons unis pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie les uns des autres. Et la conséquence de cette unité dans la foi, ça a été quoi? La Bible nous dit clairement dans ce passage-là que lorsque ces gens-là étaient unis de cette manière, le peuple est porté en haute estime. Lorsque vous visitez les uns et les autres, subitement le mari qui est non-chrétien et qui s'opposait à sa femme, il voit que sa femme n'est pas rentrée dans une église où les gens ont des cornes. Il voit que c'est des gens normaux parce que vous êtes venus pour voir le mari, pour saluer le mari, pour visiter la sœur. Lorsque quelqu'un est malade et que vous allez à la maison pour visiter la personne et que la personne vous accueille, cela permet de savoir que vous êtes unis. L'église de Jérusalem nous montre que toutes ces personnes-là avaient tout en commun. Tout. Absolument tout. Ceux qui avaient plus de moyens partageaient leurs moyens avec ceux qui n'en avaient pas. Est-ce qu'on les y a obligés? Non. Mais ils ont compris que l'hospitalité dont le Seigneur parle, cette hospitalité-là avait un sens. La fin de toute chose est proche. Frères, sœurs, j'aimerais que tu te poses la question. À part les gens qui sont de ta famille, la maison de qui connais-tu ici, au sein de notre assemblée? C'est facile, tout le monde connaît chez moi. Je suis le pasteur, tout le monde vient chez moi. Je connais aussi chez la plupart d'entre vous. Mais à part cela, chez qui connais-tu? Quand est-ce que pour la dernière fois tu as visité un frère, une sœur? Non pas pour aller lui poser un problème, mais pour simplement être avec lui, pour être simplement avec elle, pour connaître sa vie, ce qui le préoccupe.
Si on faisait un examen, est-ce que tu es sûr que tu connais même le nom des frères et sœurs? On n'est même pas nombreux. Connais-tu le nom des frères et sœurs? Connais-tu le nom de leur enfant? Dans quelle classe? Qui est-ce qui va en classe d'examen? Qui est-ce qui est passé en classe supérieure? Qui est-ce qui a malheureusement redoublé? Mais c'est de cela qu'il est question. La Bible nous le dit clairement. Ouvre ta maison aux frères et sœurs. Parce que c'est Jésus lui-même qui ordonne cela. Ce n'est pas trop te demander, ce n'est pas impossible. Tout ça, c'est beau. Et vous vous dites que le commandement, il est compliqué, que le commandement, il est difficile à mettre en œuvre. Non, il n'est pas difficile à mettre en œuvre. Je vous dis pourquoi ce n'est pas difficile à mettre en œuvre. Parce que Jésus lui-même, à travers l'apôtre Pierre, dans ce passage-là, nous donne les moyens de nous accueillir les uns les autres. C'est le deuxième point par lequel je vais conclure ce sermon. Le Seigneur nous dit que pour ouvrir ta maison aux frères et sœurs, il faut les aimer vraiment. Mettez le crochet, s'il vous plaît. Pour ouvrir ta maison aux frères et aux sœurs, il n'y a pas autrement. Il faut les aimer véritablement. Je vous lis le verset 8 qu'on n'a pas encore touché. Il est écrit au niveau de ce verset 8. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Avant tout, l'amour ardent. S'il n'y a pas d'amour, si le cœur n'est pas ouvert, la maison ne sera pas ouverte. Si le cœur n'est pas ouvert, le porte-monnaie ne sera pas ouvert. Si le cœur n'est pas ouvert, la compassion ne sera pas ouverte. Si le cœur n'est pas ouvert, il n'y aura pas d'intérêt pour la vie du frère, ni pour la vie de la sœur. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire ici à l'apôtre Pierre. Ces gens avaient tout perdu à cause de leur foi. Ils étaient dispersés. Mais le Seigneur le dit ici au niveau du verset 8. Avant tout, avant de pouvoir prier les uns pour les autres, il faut qu'il y ait l'amour. Avant d'ouvrir ta maison pour accueillir quelqu'un, il faut que tu aimes la personne. Avant de poser à quelqu'un la question de savoir comment ça va avec ton mari, comment ça va avec ton enfant qui était malade. Est-ce que la contribution dont tu avais parlé là, ça a pu être réglé? Ce n'est pas que tu as les moyens de régler cela forcément, mais peut-être que tu as une idée, peut-être que tu as un conseil, il se dit, je suis dans une famille. As-tu de l'amour? Lorsqu'on parle de l'amour ardent, c'est la condition. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, avant tout, ayez un amour ardent. L'amour ardent s'intéresse à la vie de l'autre. Et pas seulement qu'à la vie spirituelle. Frère, je ne te vois plus les dimanches à l'église. Hein. Mais est-ce que tu sais, si peut-être c'est parce que son enfant est malade, c'est peut-être parce que sa maman a fait un accident et qu'il est obligé de rester. Mais si seulement l'amour que tu as pour les gens, c'est pour t'enquérir de la vie spirituelle, on ne te voit plus au jeûne et prière. Qu'est-ce qui se passe? Tu as rétrogradé? C'est pas bon, hein? Posons les questions, oui, pour nous encourager dans la vie spirituelle, mais posons les questions également pour avoir part à la vie de nos frères et de nos sœurs. Le Seigneur te parle ce matin, il te dit, aie un amour ardent. L'amour ardent, c'est un amour qui est passionné. L'amour ardent, c'est un amour qui est véritable. As-tu de l'amour pour le frère, pour la sœur? Parce que si ton cœur n'est pas ouvert, ta maison ne s'ouvrira pas. Si ton cœur n'est pas ouvert, ta maison restera fermée. Ouvre ton cœur. Et alors, tu pourras ouvrir ta maison. Le Seigneur dit ici, à travers cela, que l'amour ardent est la condition. Lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 13, où il est question de l'amour, cela doit nous interpeller. L'apôtre Paul dit que même si tu donnes tous tes biens et que cela est fait sans amour, tu n'as aucune récompense auprès de Dieu. Tu peux donner de l'argent à quelqu'un et tu ne seras pas béni parce que tu as donné cela avec mépris. Tu as donné cela avec condescendance. Tu peux aider quelqu'un à payer les soins de santé. Tu peux aider quelqu'un à payer la contribution de son enfant. Et pourtant, Dieu regardera zéro. Pourquoi? Parce que cela a été fait sans amour. Tu as fait ça peut-être parce que tu veux paraître. Et 1 Corinthiens 13 a un avertissement pour chacun de nous. L'amour ardent dont il est question ici, c'est un amour qui est sincère. C'est la condition de l'hospitalité. J'aimerais vous lire la parole de Dieu qui nous parle de ce type d'amour que le Seigneur nous demande d'avoir. Jean chapitre 13. Il est écrit au niveau des versets 34 et 35. Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Il est écrit: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On n'a pas dit si vous aimez seulement. Si vous aimez, qu'on vous rend cet amour. Même les non-croyants se disent que, non, mon frère là, il est rentré dans un bon groupe. Ma femme là, elle est rentrée dans un bon groupe. Pourquoi? Parce que, comme le dit 1 Corinthiens 12, lorsque l'un souffre, tous souffrent avec lui. Lorsque l'un se réjouit, tous se réjouissent avec lui. C'est cela l'amour ardent dont il est question. Et Jésus dit à ses disciples dans Jean 14, c'est un commandement nouveau que je vous donne. Même si vous oubliez tout, mettez ce commandement-là en pratique. Et c'est ça que l'apôtre Pierre appelle en disant, avant tout, s'il n'y a pas l'amour, si le cœur n'est pas ouvert, la maison ne sera pas ouverte. Ouvre ton cœur et permets à un frère et à une sœur de rentrer. Ouvre ton cœur, jeune demoiselle, et permets à un camarade de classe, permets à un frère, à un papa, à une maman d'avoir accès à ta vie. Évidemment, l'ouverture du cœur, c'est dans les deux sens. Lorsque le frère te visite et que tu es hypocrite parce que tu dis, c'est ma vie privée, je ne veux pas que quelqu'un sache, tu vas rester dans tes problèmes. Enlevons les masques, enlevons les orgueils, enlevons les petites fausses dignités. Des gens te visitent, c'est parce qu'ils sont intéressés à ta vie. Mais lorsqu'on vient chez toi et qu'on te pose la question, comment ça va? Non, tout va bien, parce que tu dis, c'est ma vie privée. Tu ne jouiras pas de l'amour. L'amour sincère, c'est dans les deux sens. C'est pourquoi il dit, ayez un amour ardent les uns envers les autres. Il n'y a personne qui est pauvre pour dire qu'il n'aime pas, parce que même les pauvres se marient. Il n'y a personne qui est incapable d'aimer. Et il n'y a personne qui est incapable de recevoir l'amour. Aimons-nous, frères et sœurs, d'un amour sincère, d'un amour véritable, et qui n'est pas limité à on ne te voit plus à l'église, on ne te voit pas à ceci. La plaie que ton enfant avait là commence à évoluer. Tu avais dit que vous voulez déménager, non? Commence à avancer. Et avec ta femme, et avec ton mari, c'est de cela qu'il est question. Nous ne sommes pas une équipe d'individualistes où on se retrouve à l'église et après on dit à dimanche prochain. Non! L'amour doit être ardent. Et l'amour doit être dans les deux sens. Aimez-vous les uns les autres. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que l'amour n'existe pas dans nos assemblées? Et qu'est-ce qui fait que l'amour est la clé pour l'ouverture du cœur? Le verset 8 conclut en disant, aimez-vous d'un amour ardent les uns les autres. Pourquoi? Parce que si ce genre d'amour-là est là, il couvre les péchés. Lorsque tu vas chez quelqu'un, ce n'est pas pour regarder comment est-ce qu'il traite sa femme, comment est-ce que ses enfants sont crottés. Non! Tu n'es pas allé là-bas en tant qu'inspecteur du travail ou bien en tant qu'inspecteur du ministère des Finances. Tu es allé parce que tu aimes. L'amour sincère pardonne les péchés. L'amour sincère ne dit pas Kevin et moi, c'est fini. Ce qu'il m'a fait là, c'est kakanaku. Non, l'amour sincère accepte de visiter même les gens qui t'ont insulté. L'amour sincère couvre les fautes et accepte de pardonner. L'amour sincère permet de visiter même des gens que tu sais sont en opposition avec toi. Pourquoi? Parce que tu as un amour ardent. Je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon Dieu. Je t'aime de l'amour du Seigneur. C'est de cela qu'il est question, frères et sœurs. Y a-t-il quelqu'un qui ne veut pas recevoir un tel amour parmi nous? Que la personne lève la main. Y a-t-il ce matin quelqu'un qui pense qu'elle n'est pas capable de donner un tel amour? Qu'elle lève la main. Y compris pour cette personne-là également. L'amour doit être ardent, il doit être sincère. Et quand il y a un tel amour, la réconciliation est rendue possible, la paix est rendue possible. Et les gens sont étonnés, se disent, avec ce que le monsieur lui a fait là, Jésus est fort. Oui, effectivement, Jésus est fort. Et c'est à cet amour-là que je vous appelle. Si le cœur reste fermé, la maison restera fermée. Mais si le cœur est ouvert, la maison restera ouverte. Le commandement que l'apôtre Pierre donne ici est un commandement qui était adressé à des gens qui étaient dans une extrême pauvreté, une extrême précarité. Je ne peux pas le recevoir parce que quand ils vont venir, ces enfants vont salir mon mur. Je ne peux pas parce que les enfants là, leur habit sentent, ils vont s'asseoir sur mon fauteuil. Je ne peux pas inviter le pasteur parce que franchement, la route qui mène chez moi là, j'ai honte. Il n'y a pas de honte à avoir à ça.
Qu'avons-nous vu ce matin? Dieu te demande d'ouvrir ta maison aux frères et aux sœurs. Ce n'est pas à moi que tu dois ouvrir ta maison. Pourquoi? Parce que cet amour-là et cette ouverture-là n'est pas liée à tes possessions. Dieu te parle ce matin. Auras-tu une oreille pour l'entendre? Dans l'église de Jérusalem, les gens savaient que le vrai amour n'était pas lié au bien. Lorsque le Seigneur, à travers l'apôtre Pierre, s'adresse à Ananias et à Saphira, il dit, mais lorsque vous avez vendu votre bien, est-ce que quelqu'un vous a obligé? Non. L'amour doit être sans murmure. Il doit être sincère. Il dit, lorsque vous avez vendu ça, est-ce que quelqu'un vous a obligé en disant, c'est tel pourcentage que vous devez donner? Non. Aime le frère. Aime la sœur. D'un amour qui va au-delà de l'aspect spirituel. Intéresse-toi à sa vie. Intéresse-toi à sa situation. Le commerce que tu fais là, comment ça évolue? Est-ce que cela te donne même des bénéfices? Comment est-ce que tu arrives à gérer? Parce que là où tu as dit que tu quittes là, Zémidiana, ça te coûte combien? Que le Seigneur t'ouvre des portes. Que ceci, que cela. L'amour que le Seigneur demande, c'est un amour qui ouvre d'abord le cœur. Et lorsque le cœur est ouvert, alors les maisons seront ouvertes. Et lorsque tu fais cela, pour l'amour du ciel, fais-le sans murmurer, sans critiquer et sans insulter quelqu'un. S'il y a une chose que je peux te dire, ce commandement clair que le Seigneur te prescrit aujourd'hui, c'est d'être hospitalier. Mais si tu dois le faire, fais-le de bon cœur. Lève-toi, nous allons prier. Je veux que tu pries et que tu dises merci à ton Dieu pour ce que tu as entendu ce matin. Merci parce qu'il t'a aimé le premier. Dis-lui merci parce que cette parole-là, elle est bonne pour moi, elle est bonne aussi pour les frères et sœurs. Prie ainsi au nom de Jésus. Oui, Seigneur, ta parole, elle est riche, elle est bonne, elle est encourageante, elle nous secoue parfois dans nos convictions et nous pousse dans des retranchements qui ne sont pas confortables. Merci pour ce message d'avertissement, de rappel que tu adresses à tes enfants en leur montrant ce qu'ils doivent faire. L'importance de l'accueil réciproque, l'importance de l'amour dans leur vie. Je veux rendre gloire à ton nom et magnifier ton nom. Je veux que tu pries et que tu demandes au Seigneur de te donner plus d'amour et d'intérêt réel à la vie des frères et des sœurs. Pas un intérêt superficiel. Ne va pas visiter les frères et sœurs juste parce que tu veux leur poser un problème. Dis Seigneur, je veux plus d'amour, plus d'intérêt. Parce que même le pauvre a des problèmes, mais aussi le riche a des problèmes. Dis Seigneur, donne-moi l'amour pour le frère qui est à côté de moi, pour la sœur qui est à côté de moi, que je puisse être intéressé à sa vie, à sa situation et à tout ce qui concerne son être au complet. Prie ainsi au nom de Jésus. Oui Père, c'est là ma prière pour tes enfants, plus d'amour. Et non d'indifférence, moins d'indifférence, mais un amour sincère, un amour qui se pose les questions sur quel est l'état réel spirituellement, quel est l'état sur le plan scolaire, quel est l'état sur le plan matériel, quel est l'état sur le plan conjugal. Donne la grâce à tes enfants d'avoir des antennes qui s'intéressent à ce que les gens sont en train de vivre à côté d'eux. Non pas parce qu'ils ont une solution, mais parce qu'ils veulent montrer, je pense à toi. Oh Seigneur, ouvre leurs yeux et donne la grâce qui est là, afin que tes enfants puissent avoir un amour ardent, un amour sincère les uns envers les autres. Prie encore et demande à ton Dieu la force de pardonner. Y a-t-il peut-être quelqu'un ici contre qui tu es tellement fâché, tu te dis, lui et moi, jamais de la vie. L'amour, la Bible nous a dit, couvre une foule de péchés. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Et tu dis, la famille telle et telle, c'est fini. Quel que soit ce qui lui arrive, je ne veux même pas savoir. Non, demande au Seigneur pardon d'avoir enfermé quelqu'un dans ton cœur, d'avoir dit à quelqu'un, lui et moi c'est terminé. Prie ainsi au nom de Jésus. Père, lorsqu'il n'y a pas le pardon, lorsqu'il n'y a pas la réconciliation, il ne peut pas y avoir de maison ouverte. Et je veux te demander, alors que tes enfants élèvent la voix vers ton trône pour te supplier, pour te demander de leur pardonner le fait qu'ils sont rancuniers, le fait qu'ils sont dans l'amertume, ils refusent de pardonner, dans la grâce qui est la tienne, entends-les du haut des cieux. Donne la grâce à tes enfants de se réconcilier avec toi, mais aussi de se réconcilier avec les autres. Rappelle-toi, le Seigneur a dit, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Et tu dis, je ne visiterai plus telle personne, je ne vais plus aller chez telle personne. Le Seigneur dit, si tu ne pardonnes pas de tout ton cœur, je ne te pardonnerai pas non plus. Dis, Seigneur, pardonne-moi.
parce que j'ai enfermé quelqu'un dans mon cœur, parce que j'ai refusé le pardon à quelqu'un. Prie ainsi au nom de Jésus. Dis, Seigneur, ouvre mon cœur. Parce que si le cœur n'est pas ouvert, je le redis et je le redis encore, la maison ne sera pas ouverte. Dis, Seigneur, donne-moi un amour ardent, un amour sincère, un amour véritable. Prie ainsi au nom de Jésus. L'amour, Seigneur, je le demande pour tes enfants. L'amour, je le demande pour ton peuple. L'amour, je le demande pour tes fils, parce que je sais que tu peux le leur offrir. Un amour parfait, un amour véritable, un amour qui glorifie ton nom, Seigneur. C'est là ma prière pour toi. C'est là ma prière au nom de Jésus. Amen. Je prie. Notre Dieu, je veux te dire du fond de mon cœur merci parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je sais que tu t'es adressé à un frère, à une sœur, à un père, à une mère, à un enfant. Ma prière, Seigneur éternel, c'est que tu ouvres les yeux à tes enfants afin qu'ils comprennent que ce n'est pas une proposition, mais un commandement. C'est un ordre que tu donnes à tes enfants en disant, c'est comme ça que vous devez faire. Je veux te demander dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils, ouvre leurs yeux, afin qu'ils acceptent d'avoir un amour et un intérêt pour la situation des frères et sœurs, là où il y a de l'amertume, là où il y a de la colère, là où il y a le manque de pardon, Seigneur, au milieu de tes enfants. Oh Dieu, que le pardon remplace l'amertume, que la colère cède la place, Seigneur, au pardon, et que tes enfants, par cet amour ardent, après qu'ils ont ouvert leur cœur aux uns et aux autres, que tu leur ouvres les yeux, afin que cette semaine dans laquelle nous nous engageons, ils se disent, je vais visiter telle personne ou je vais inviter telle personne à me visiter. Je prie, Seigneur, afin que tu leur donnes la grâce de respecter l'engagement qu'ils prendront et que notre Église soit comme l'Église de Jérusalem, réputée pour l'amour fraternel, parce que tu as dit, c'est la preuve que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît.